Imaginez que votre esprit soit prisonnier d'une théorie qui vous rend fou, sans issue, sans échappatoire, avec pour seule clé la compréhension de la folie elle-même, mais quelle est la vérité derrière ces théories et comment peuvent-elles affecter votre vie quotidienne? La théorie de la dégénérescence, développée par des scientifiques tels que Morel et Lombroso, suggère que la folie est le résultat d'une dégénérescence de l'esprit et du corps, due à des facteurs tels que la génétique, l'environnement et les facteurs sociaux, avec des exemples concrets tels que les cas de folie dans les familles royales européennes, et des statistiques qui montrent une corrélation entre la dégénérescence et la folie, mais qu'en est-il de la théorie de la folie par excès d'intelligence, qui propose que les personnes les plus intelligentes sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux? La théorie de la folie par excès d'intelligence, popularisée par des penseurs tels que Nietzsche et Freud, suggère que les personnes les plus intelligentes sont plus susceptibles de développer des troubles mentaux en raison de leur capacité à réfléchir de manière plus profonde et plus complexe, avec des exemples tels que les cas de folie chez des génies comme Van Gogh ou Tesla, mais cette théorie soulève des questions sur la relation entre l'intelligence et la folie, et si l'on peut vraiment dire que les personnes intelligentes sont plus folles que les autres, et qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la folie et de l'intelligence? La théorie de la possession démoniaque, qui remonte à l'Antiquité, propose que la folie est le résultat d'une possession par des entités surnaturelles, avec des exemples tels que les cas de possession dans les textes religieux, et des explications qui montrent comment cette théorie a été utilisée pour expliquer les comportements anormaux et les troubles mentaux, mais comment cette théorie peut-elle être réconciliée avec les théories scientifiques modernes de la folie, et qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la nature de la folie et de la réalité? Alors que nous explorons ces théories controversées, nous nous demandons si la folie est vraiment une maladie, ou si c'est simplement une étiquette que nous donnons à ceux qui ne correspondent pas à nos normes sociétales, et si les théories que nous avons explorées peuvent vraiment nous aider à comprendre la folie, ou si elles ne font que nous égarer dans un labyrinthe de complexité et de mystère, et c'est là que nous nous trouvons, face à une question qui nous hante depuis des siècles, et qui continue de nous hanter aujourd'hui, et qui nous amène à nous demander si la vérité sur la folie est vraiment plus proche de la théorie de la dégénérescence, de la folie par excès d'intelligence, ou de la possession démoniaque, ou si elle se trouve dans une toute autre direction, et c'est là que notre voyage dans les profondeurs de l'esprit humain commence, avec une question qui nous hante. Imaginez que